Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin qu'ensemble, nous puissions continuer d'étudier ce merveilleux ouvrage qu'est la Bible. Mais l'étudier est une chose. L'important, c'est de mettre en pratique l'enseignement divin. Aujourd'hui, nous verrons main de sang, sang S-A-N-G, main de sang. Nous avons 3 références bibliques. La première nous vient du livre de 1 Chronique, 1 Chronique chapitre 17, versets 1 à 4. 1 Chronique chapitre 17, les versets 1 à 4. Ensuite, nous verrons dans le livre de toujours 1 Chronique, mais cette fois-ci chapitre 28, les versets 1 à 3. 1 Chronique 28, versets 1 à 3. Et la dernière référence, c'est 1 Roi chapitre 6, verset 7. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Pour celles et ceux qui découvrent que maintenant cette étude, je rappelle que je donne toujours en début les références afin que tu les cherches et que tu lises en même temps que moi. N'accepte pas que des gens te lisent sans que tu vérifies ce qu'on te propose. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci d'être là. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Cet esprit, conduis-nous une fois de plus dans de verts pâturages et étanche notre soif de la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En sortant d'Égypte, les enfants d'Israël montaient et démontaient un tabernacle ou un sanctuaire. Une fois arrivé à destination, il a été question maintenant d'avoir un lieu définitif, une maison de l'Éternel. Et c'est David qui a eu cette idée. Prenons nos Bibles au livre de 1 Chronique, chapitre 17, et nous lisons à partir du verset 1. 1 Chronique 17, verset 1, et nous irons jusqu'au verset 4. C'est bon? Nous y allons. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Nathan est un prophète. C'est lui qui était venu remettre David sur les rails. Nathan entend la proposition de David. Que fait-il? Il donne son accord à David. Il dit, fais ce qui te semble bon parce que l'Éternel est avec toi. C'était une erreur. Et j'aime la Bible parce qu'elle montre les erreurs pour nous aider à mieux faire. Pourquoi? Nathan normalement devrait dire à David, écoute, c'est une idée que tu as, je vais demander à Dieu pour savoir si tu peux construire le temple. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Puisque l'arche de l'Alliance, je te rappelle que l'arche, c'est un meuble dans lequel il y avait les tables de la loi, les 10 commandements, un pot en verre qui
contenait un peu de manne en souvenir et la verge, le bâton d'Aaron qui avait fleuri dans l'espace d'une nuit. Et chaque fois, la tente était là et puis tout le service se faisait sous une tente. Elle dit non, il faut construire une maison à l'Éternel. Et je te dis qu'en Nathan disant à David, fais ce que... Bon, il s'est trompé. Tu dois admettre que celles et ceux... Non, pardon, que ceux qui... Parce que moi, je crois que la Bible a envoyé des hommes, que ceux qui sont en position... En fait, je dis ça parce que j'ai vu ça écrit dans la Bible. Je n'ai pas vu écrit autre chose que cela. Ces personnes-là sont faillibles. Ce sont des humains. Et la même nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons la suite. Verset 3. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. Ce ne sera pas toi. C'est lui qui a eu l'idée. Mais Dieu lui dit, ce sera quelqu'un d'autre, ce ne sera pas toi. C'est important. Pourquoi Dieu refuse-t-il que David construise le temple pour lui? Il est important pour toi de faire attention à ce que je te dis là. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce n'est pas David qui sera sur le chantier. Il a eu l'idée pour faire un temple pour l'Éternel. Moi, je ne vois pas de mal à cela. Hein? C'est ce que certains diraient. Mais Dieu a dit non. Pourquoi? Lisons dans le même livre d'Un Chronique, chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Chronique 28, les versets 1 à 3. As-tu trouvé? Lisons. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Voici pourquoi David ne pouvait pas construire le temple de l'Éternel. Pourtant, toutes les guerres qu'il a menées, Dieu était avec lui. Beaucoup de personnes ont été tuées. Mais l'Éternel a déclaré, non, ma maison, le temple qu'on va me construire, c'est un lieu saint. Et parce que tu as fait la guerre et tu as tué beaucoup de personnes, tu ne peux pas construire ma maison. Tu ne peux pas construire mon temple. Est-ce que cela te semble rationnel, ça? Et je me répète, Dieu était avec David pendant qu'il faisait la guerre et il remportait la victoire. Mais il lui dit non, tu ne bâtiras pas le temple. Cela nous montre que lorsqu'il est question d'avoir un lieu de culte pour adorer l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui peut travailler sur un tel projet. Ce sont des personnes consacrées, sanctifiées, des personnes qui ont une relation profonde avec l'Éternel, des personnes qui sont vraiment mises à part. Je ne sais pas si tu prends conscience de ce que nous découvrons ensemble aujourd'hui. Est-ce que l'on peut prendre un lieu qui a été
créé par des hommes qui n'avaient pas la crainte de Dieu et qui a été consacré pour les forces du mal, où l'on a fait des choses contraires à la parole de Dieu et on organise une petite rencontre où on débaptise, je vais dire ça ainsi, on décide de prendre ce lieu qui était consacré au diable et on dit Seigneur, maintenant nous trouvons ce même lieu pour t'adorer. Je ne sais pas si tu comprends ce que moi je comprends de cette affaire. Mais si d'aventure tu comprends ce que je comprends, que l'Éternel te donne la force pour que l'on puisse réaliser tout pour la gloire de Dieu. Alors je disais un jour à cette personne, dans cette église où j'ai vu des idoles, avec la croix, oui, mais si une personne de telle confession religieuse entre et voyant la croix, elle fait le signe de quoi? Elle dit, ah ben non, 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 non. Ah non, ça c'est son problème. Nous, on n'est pas responsables. Je dis, ah vraiment. Donc tu connais quelqu'un qui est un ivrogne, qui boit, tu mets sur la table des verres et une bouteille d'alcool, et puis cette personne se sert, tu lui dis, ah non, 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 c'est là juste comme ça, c'était pas pour te servir, hein. C'est ça que tu fais. Tu vas tenter la personne. Mon ami, je t'invite à lire la Bible et à réfléchir sur comment cela se passait. Allons au livre de 1 Roi, chapitre 6, et nous lirons que le verset 7. Lorsque Salomon, on a commencé à construire le temple, comment les choses se faisaient-elles? Lisons. 1 Roi 6, verset 7 déclare, « Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. » Il existe une différence entre la construction d'un immeuble, de la maison de XYZ et de la maison de Dieu. Une fois, je me trouvais sur Paris et il y a une communauté religieuse qui réparait une église qui était en rénovation depuis un certain nombre d'années. Et passant devant l'édifice qui était ouvert, je suis juste entré pour regarder l'avancée des travaux. Et là, j'ai vu des hommes qui travaillaient en fumant dans l'édifice. Ayant achevé de regarder, j'ai laissé les lieux rapidement. Je voudrais partager avec toi ma vision. Vois-tu, lorsqu'on construit un temple pour l'Éternel, toutes les personnes qui œuvrent pour cela doivent avoir la crainte de l'Éternel. À leur arrivée, savoir que le lieu sur lequel il se trouve est une terre sainte. Qu'on ne peut pas raconter des blagues sur la terre sainte. Qu'à son arrivée, qu'on puisse faire monter une prière pour exalter le Créateur. Et tout ce qu'on devrait entendre sur le chantier, ce sont des louanges adressées à l'Éternel. La prière. Et les personnes qui habitent autour et qui passent, qui voient, qui entendent, doivent savoir que c'est la construction de temple qui est consacrée à l'Éternel. Et depuis la fondation jusqu'à la fin, on doit continuellement louer l'Éternel. Que chacun voit midi à sa porte. Mais le Créateur des cieux et de la terre, c'est ma vision. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la Bible. Merci d'éclairer tes enfants, afin que toutes celles et ceux qui se trouvent dans un lieu de culte quelconque sachent comment se conduire dans la maison de l'Éternel. Nous te remercions, Seigneur, parce que
Tu nous as montré par l'exemple de David que ce n'est pas n'importe qui œuvre à la construction d'un temple. Tu nous as montré que nous devons être en phase véritablement avec toi. Alors continue d'éclairer tes enfants, Seigneur. Et fais-nous du bien dans tous les domaines, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.